Bonjour à tous, sur cette formation PHP, on continue avec cette vidéo numéro 16 pour parler de programmation modulaire. Alors c'est pas forcément aussi complet que quelque chose qu'on aurait par exemple comme le langage C ou un autre langage que j'ai pu aborder sur la chaîne, mais j'ai utilisé ce terme-là pour pouvoir désigner la vidéo parce que ce sera évidemment plus simple à comprendre. De manière générale, on parle de programmation modulaire dans le sens où quand on a à travailler sur un projet, un code, plutôt que de s'occuper par exemple de n'avoir qu'un seul fichier, d'accord, imaginons ici un fichier PHP où je vais avoir l'ensemble du projet qui est écrit, d'accord, on va répartir le problème, donc le projet en fait, sous plusieurs petits modules, donc plusieurs parties. L'avantage, c'est qu'on aura du coup plusieurs fichiers différents, d'accord, pour chaque partie d'un projet. Ça pourrait être évidemment développé par plusieurs personnes différentes, plusieurs groupes différents, donc ça permet de répartir des tâches et de garder les choses indépendantes. Après, on n'a plus qu'à les lier entre elles en faisant des inclusions et ça fonctionne. Donc c'est pour ça que j'ai employé ce terme-là de programmation modulaire pour définir cette vidéo, puisque même si on va pas faire forcément on va pas développer des modules, mais je vais vous montrer comment tout simplement inclure des fichiers PHP dans d'autres fichiers pour les utiliser, d'accord, utiliser le contenu en fait de fichiers externes au sein de votre fichier par exemple principal sur lequel vous allez faire l'exécution de votre programme. Donc on va regarder ça pour cette vidéo, donc ce sera pas très long, il n'y a pas grand chose à voir, vous allez apprendre 4 fonctions et on aura déjà pas mal de choses. Alors la première chose à savoir déjà, c'est que au niveau de ces petites fonctions, je vais vous les donner rapidement au niveau des noms. Pour ceux qui ont bien suivi la séance 13 sur la gestion des erreurs, on avait parlé, rappelez-vous, des différents types qu'on peut rencontrer pour la gestion d'erreurs. On avait parlé des avertissements, on avait parlé des alertes, on avait parlé justement des erreurs, d'accord, qu'il y avait plusieurs niveaux en fonction, on avait vu même comment pouvoir créer notre propre gestionnaire d'erreurs en fonction. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons retrouver 4 fonctions, c'est les 4 que vous allez avoir à apprendre dans cette vidéo qui vous serviront dans beaucoup de choses, quand vous allez même utiliser des bibliothèques téléchargées sur internet en PHP pour les utiliser dans vos projets, vous aurez dans 90% des cas besoin justement de faire la liaison de ce que vous avez récupéré dans votre fichier en utilisant ces fameuses fonctions. On en a une première, enfin un ensemble en tout cas alors c'est pas forcément c'est pas d'ailleurs des fonctions, mais je vais revenir après, d'accord, parce que vous allez voir en fait ce ne sont pas des fonctions. Donc nous avons include, nous avons include once, nous avons require et require once. Alors pourquoi ce ne sont pas des fonctions? Eh bien c'est comme pour echo, ce qu'on avait vu précédemment, echo, print, etc. Ce sont en réalité des instructions, d'accord? Ce sont des instructions du langage PHP, ok, et non pas des fonctions, parce qu'on va pouvoir les écrire de différentes manières. On va pouvoir soit mettre des parenthèses, d'accord, comme pour le echo, rappelez-vous, echo, on pouvait l'écrire comme ça. On peut mettre echo et entre parenthèses, on peut mettre notre message, d'accord? Mais on peut aussi l'écrire simplement echo avec un espace et on met notre texte comme ça, d'accord? Il y avait deux manières en fait de faire une instruction echo en PHP. Donc pour include once, require once, c'est exactement la même chose, d'accord? Vous pouvez écrire entre parenthèses ou vous pouvez écrire simplement avec un espace. Il n'y a pas une méthode mieux que l'autre, simplement, et en termes on va dire de codage, donc conseil de codage, j'avais d'ailleurs fait une vidéo sur la chaîne par rapport à ça. À partir du moment où vous choisissez l'une des deux syntaxes, et essayez de la conserver partout dans votre projet. Parce que si à des moments vous utilisez les parenthèses et à d'autres moments vous ne l'utilisez pas, on aura l'impression limite que vous êtes plusieurs, avec en plus des normes différentes à créer le projet. Donc même si vous travaillez sur un projet de groupe, mettez-vous d'accord sur la syntaxe à choisir pour ces types d'instructions PHP et l'utiliser partout au sein du projet, ça rendra les choses beaucoup plus lisibles, beaucoup plus agréables à la maintenance et surtout à la réutilisation de votre code. Donc voilà pour ces 4 instructions. Donc voilà comment elles vont fonctionner. Pour grosso modo les détailler, include va permettre d'inclure, comme son nom l'indique, le contenu d'un fichier à l'endroit où vous faites appel à cette instruction, d'accord? Si jamais on ne peut pas faire cette inclusion, on déclenchera, PHP va déclencher tout simplement une alerte. Donc je reviens pas sur encore une fois les alertes, les avertissements, tout ça. Si vous avez vu la séance 13, vous savez ce à quoi je fais référence, puisque on l'a vu précédemment. Include once, c'est simplement une petite sécurité supplémentaire, sécurité oui et non, c'est simplement que ça va, en utilisant cette instruction, on ne va pas inclure un fichier qui aurait éventuellement déjà été inclus. Ça évite de faire des inclusions supplémentaires alors que le fichier a déjà été mis. Donc ça peut être utile dans certains cas, s'il y a peut-être un risque que votre fichier ait déjà été inclus auparavant, utiliser include once, c'est mieux. Donc ça va déclencher, en cas de problème, une alerte, ok?
Require, c'est exactement le même principe que pour include, simplement que s'il y a un problème donc à cette inclusion, on ne déclenchera pas d'alerte, mais une erreur fatale, donc vraiment une erreur en fait, hein, d'accord, ça va déclencher une erreur, et du coup, bah, ce sera voilà un cas un peu plus, on va dire un peu plus strict. On va dire que voilà, require est plus strict, va déclencher quelque chose de plus grave entre guillemets que include, qui lui, bon bah si on n'a pas réussi à inclure le fichier, il va vous alerter qu'il n'a pas pu inclure le fichier, mais il va pas pour autant arrêter l'exécution du script. Require, s'il y a un problème, il stoppe le script complètement parce qu'on peut absolument pas continuer. Donc c'est vraiment utile, on va dire, pour des cas critiques, hein, quand vous avez besoin absolument d'un fichier ou de quelque chose, d'utiliser require. Quand c'est un cas où ce serait pas très grave, excessivement grave si le fichier n'a pas pu être inclus, on utilisera par exemple include. Voilà comment que ça va se passer. Alors, regardons par l'exemple. Donc là on voit que sur mon fichier principal j'ai juste un echo, ok, et on va s'amuser à créer un fichier, admettons, d'utilitaire, c'est-à-dire que par exemple je vais avoir des petites fonctions que je peux réutiliser partout dans mon programme. Je me fais un petit fichier PHP que j'appelle genre utils.php, mettons, voilà, et puis je mets à l'intérieur, je fais plusieurs petites fonctions PHP diverses, hein. Donc là évidemment je vais faire des choses basiques, hein, qui n'ont pas forcément d'intérêt, mais c'est pour que vous compreniez le principe. Voilà, d'accord. Et je peux en faire d'autres, etc. Là, si j'essaye comme ça, par défaut, ça paraît logique d'appeler la fonction hello. Ok. On va aller sur le navigateur. Je vais avoir une erreur. On me demande de faire appel à une fonction non définie. Ce qui est normal, il ne la trouve pas à cet endroit-là. Donc il va falloir inclure ce fichier utils au niveau de cette partie-là pour pouvoir l'utiliser. Alors le mieux c'est de le faire bien évidemment au plus haut dans ce genre de cas. Si vous faites un include ou un require dans une fonction, tout ce qui sera inclus n'existera que dans la fonction, d'accord. Tout ce que je vous expliquais hein, sur le contexte de la fonction, c'est-à-dire que tout ce qui est variable, etc., créé dans une fonction est détruit à la fin, donc n'existera pas ailleurs à moins d'avoir des variables globales par exemple. Donc nous on va faire ça, on va faire un include comme ceci, utils.php, ok. Et à partir de là, alors toi t'ouvres pas, hein, voilà. Je vais pouvoir faire l'appel à ma fonction, ok, il n'y a pas de problème. Alors oui, j'ai pas mis de retour à la ligne, voilà, tout fonctionnera. Donc c'est plutôt pratique. L'avantage c'est qu'on va pouvoir comme ça lier plusieurs fichiers. Ça, par exemple, moi je pourrais m'occuper de ce qu'il y a dans ce fichier là, un autre développeur pourrait travailler sur les fonctions utilitaires, après il n'a plus qu'à passer le fichier, moi j'ai juste à l'inclure et hop je peux utiliser son code directement pour le mien. Donc c'est plutôt pratique, ça permet comme ça de travailler sur différentes parties. C'est pour ça qu'on parle de programmation modulaire. On développe des modules séparés et en les liant les uns avec les autres, on arrive à obtenir notre application, notre projet complet. Voilà comment ça fonctionne. Alors ça c'est un cas possible, d'accord, c'est-à-dire que par exemple vous allez des fois trouver sur internet, je sais pas moi, une bibliothèque pour gérer vos bases de données, mais vous aurez tout un tas de fichiers PHP et on vous dira par exemple d'inclure là où vous voulez utiliser les bases de données, et bien le fichier PHP qui gère ça, et vous aurez peut-être un, je sais pas moi, un database ou je ne sais quoi, et à partir de là vous pourrez utiliser les fonctions ou même les méthodes, comme on le verra quand on abordera la programmation objet sur cette formation, pour utiliser directement dans votre code. Donc c'est vraiment pratique, et c'est pour ça que je le mets d'ailleurs dans le cours, parce que c'est un indispensable pour moi, d'accord. C'est pas quelque chose de facultatif ou auquel on peut se passer en PHP, c'est à partir du moment où on fait du PHP, ça me paraît impossible en fait de ne jamais avoir à inclure deux fichiers dans un autre, d'accord. On utilise vraiment ça tout le temps régulièrement quand on fait du PHP, donc c'est pour ça que j'en ai fait une vidéo. Voilà pour cet exemple là. On va faire un exemple un tout petit peu plus poussé pour terminer cette vidéo. Je vous avais dit que c'était pas très long. Admettons que je veuille par exemple, alors ça c'est utile si vous voulez par exemple mettre du HTML ou autre, mais admettons je veux rajouter quelque chose avant, d'accord, ici mon echo et après. On pourrait le faire par exemple avec du code HTML. Alors je vais faire un code HTML très rapide, pas propre, parce que vous n'êtes pas forcément obligé de connaître HTML. Hein. Je rappelle que cette formation PHP peut être faite sans connaître HTML, CSS, et qu'il y a des programmeurs PHP qui ne connaissent pas HTML, CSS. Il y a tout le temps les gens qui pensent que quand on fait du PHP, c'est qu'on fait également du HTML, CSS. Pas du tout. C'est pas forcément le même domaine. Il y a du développement back-end, du développement front-end. Et souvent d'ailleurs dans les entreprises, tout ça, chaque personne est spécialisée dans un domaine ou l'autre. C'est assez rare quand même qu'ils s'occupent de faire les deux à la fois. Donc on peut très bien apprendre PHP sans jamais avoir fait, sans jamais faire de HTML, CSS, c'est tout à fait possible. Et inversement, bien évidemment. Donc nous on va mélanger un peu de HTML, si vous comprenez rien au HTML, eh bien c'est pas grave, si ça vous intéresse, il y a une formation HTML, CSS sur ma chaîne, donc j'en profite pour en parler, ce sera toujours ça de prix. Je vais noter n'importe quoi, je vais mettre o.php, voilà. Donc je vais mettre du code HTML dans des fichiers PHP, hein. Ça fonctionne évidemment, comme j'ai déjà montré un petit peu avant. Et donc je mets des noms ridicules, mais c'est juste pour savoir de quoi on parle.
Pour vous, on va dire, dans votre tête, ce sera sûrement beaucoup plus simple comme ça à le schématiser. Voilà. Ici, donc, je vais appeler, enfin, je vais même obligatoirement, voilà, avoir mon fichier au.php, d'accord. Donc, le code qui va être écrit là-dedans va en fait être ajouté à cet endroit-là, au moment de cet appel, et le code de bas.php sera ajouté ici. Donc vous voyez, vous pouvez choisir l'endroit où vous mettez le code. Alors quand c'est des définitions de fonctions, on s'en fiche un peu, parce qu'à partir du moment où elles sont définies, on est capable de les appeler comme on a fait par exemple avec le hello. Donc il suffit de le mettre avant l'appel de la fonction, ça fonctionne. Et là, c'est intéressant parce que je veux pas par exemple que cette partie-là de mon fichier se retrouve en dessous de mon echo ici. Imaginons que vous ayez par exemple ici un thème de site, le haut ça pourrait être l'entête du site et le bas ça pourrait être le footer, d'accord, pour ceux qui font du HTML et du CSS. Donc on va faire plus ou moins ça. Je vais écrire quelque chose de très moche, d'accord, c'est vraiment pas propre du tout, mais c'est histoire de montrer un petit peu l'exemple. Attendez, en fait on va faire quelque chose de propre, parce que de toute façon avec les éditeurs maintenant, voilà, on peut faire des choses très rapides, sans trop s'embêter. Donc on va faire ça, vous voyez, donc ma page web, hop, j'enlève cette partie-là, et ça c'est le bas, simplement. Vous voyez, très simple, hein, on peut pas faire plus simple. Et du coup, logiquement, je veux que mon echo, si vous voulez, la partie là en fait, donc ce texte-là, on va le mettre dans un paragraphe HTML, soyons fous. Voilà. Je veux que cette balise, donc ce paragraphe ici, se retrouve entre le body ici, d'accord, donc comme si on l'avait, en fait on l'affichait là, en HTML, et avant le body de fin, d'accord, donc on est vraiment une page web valide, d'accord, et c'est ce que nous allons faire grâce à ça. On fait cette inclusion là, j'actualise, et voilà ce que j'obtiens. On peut vérifier au niveau du code source, si tout c'est bien fait, c'est important, clic droit, et vous voyez, tout s'est bien ajouté au bon endroit, d'accord, donc on a bien le paragraphe qui s'est mis entre les balises body. Vous voyez, body ouvrant, body fermant. Alors ça, petite parenthèse, que je sais que des fois des gens m'avaient posé la question sur l'ancienne formation, il y a des gens des fois qui se demandent, voilà, est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a quelque chose à faire par exemple ici pour bien afficher le code source proprement. Honnêtement, il n'y a aucun intérêt d'afficher un code source proprement, d'accord, ou sinon peut-être dans certains cas, bon pas avec du HTML, mais quand on a du JavaScript par exemple, de faciliter l'aide pour un pirate par exemple qui tenterait de pirater votre site et qui du coup va analyser le code source de vos pages. Donc si vous facilitez la lecture du code source, vous rendez service quelque part aux éventuels pirates de votre site. Donc ce serait un petit peu dommage. Donc honnêtement, le code source, voilà, déjà ça sert que pour les programmeurs ou les éventuels pirates. Pour l'utilisateur et même pour vous, on s'en fiche. Donc ça n'a aucun intérêt, par exemple ici, de s'arranger pour que mon paragraphe là se mette bien proprement après le body, etc. L'intérêt, c'est que le code, lui, soit valide et propre. Ce qu'affiche le navigateur comme code source quand on y accède, on s'en fiche complètement. Et à la rigueur, si c'est tout cafouillis, tant mieux, parce que comme ça, on rendra la tâche un peu plus ardue pour des gens qui voudraient analyser vos pages web. Donc je vois pas en quoi c'est un problème, et voilà, de toute façon, voilà, c'est pas du tout quelque chose d'important à ce niveau-là. Donc vous avez vu comme ça deux techniques, hein, vous avez vu, il suffit simplement d'inclure le contenu d'un fichier, on peut du coup utiliser des fonctions d'un autre fichier, et si on y inclut des choses qui s'affichent, notamment du HTML, puisque ça c'est le navigateur qui va l'interpréter, donc PHP va pas s'en charger, et bien on peut comme ça positionner les éléments là où on veut. C'est plutôt pratique. C'est-à-dire que si je m'étais amusé par exemple à mettre, alors là bon c'est du PHP donc c'est pas forcément propre, mais plutôt faire ça en fait. On va faire ça comme ça. PHP. Qu'est-ce que je peux mettre? P, on va mettre lorem. Vous voyez, tu peux très bien mélanger les choses, ça ferait exactement pareil. Comme j'ai fait mes inclusions, voilà, on voit bien body ouvrant, tout ce que j'ai mis dans mon fichier principal, et ça c'est le contenu du fichier bas.php. Donc au.php, mon fichier principal, bas.php. Et du coup on peut faire des designs, on peut faire des choses dynamiques. Pour ceux qui voudraient éventuellement que ça peut donner des idées, ça vous pourriez faire une fonction PHP par exemple, qui prendrait des variables, d'accord, en paramètres, et ça vous permettrait très facilement, en appelant ici une fonction spéciale dans votre fichier là, et bien de choisir le paramètre de la langue de la page, l'encodage, le titre, éventuellement les fichiers CSS à inclure, ce genre de choses. Donc vous voyez du coup qu'avec PHP, qui est un langage de programmation, on peut produire des pages web beaucoup plus dynamiques. Là où HTML, il faut tout marquer nous-mêmes à la main, et on peut pas faire grand chose de plus. En PHP, vous pouvez définir des fonctions pour gérer des paramètres dynamiques et changer par exemple le titre de votre page en fonction. C'est plutôt pratique à ce niveau-là. Donc voilà tout ce qu'il y a à retenir, d'accord. Require once, include once, 4 instructions, d'accord, du langage PHP qui vous permettent d'inclure du code PHP, ou en tout cas du code d'un fichier en PHP dans un autre. Que ce soit même du HTML ou autre, ce sera évidemment interprété après en fonction par le navigateur et c'est très simple à faire et ce sera évidemment
très utile et très utilisé dans ce langage. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez toujours me les poser. Normalement, je pense que cette vidéo n'aura pas posé de sérieux problèmes, hein. C'est assez simple. Et comme d'habitude, entraînez-vous, hein, essayez de faire voilà, vos petits scripts PHP pour tester et revoir un petit peu tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, puisqu'on va attaquer très bientôt, de toute façon, un nouveau chapitre en PHP. On va faire de la programmation objet, donc on va passer à un cran de difficulté au-dessus, d'accord, avec l'utilisation de classes, d'héritage, tout ça. Donc il y aura pas mal de choses à voir à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas vraiment à vous assurer de bien avoir tout vu à ce stade de la formation, de bien avoir assimilé ce qui a été vu précédemment également, parce que tout ce qui sera vu là vous aidera énormément pour la suite. Je vous dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo sur cette formation PHP. Ciao.